C'est pas déjà l'épisode 14, Thierry? Ben oui, le temps passe vite. On revient d'un podcast international. Dans l'État de New York. Ouais. Ben là, on est revenu dans le garage, à Tétroville, la mère patrie du podcast. On fait ça, la porte ouverte ou la porte fermée? Moi, j'irais pour la porte ouverte. Puis on a Vanessa qui est encore là. Vous avez un vote pour la porte? Écoutez, je voterais pour qu'on la ferme. Puis ben moi, je veux la fermer. Alors, on est pas mal mieux comme ça. Là, on est rendu au 14e épisode. Puis notre fan de la première heure, Marie. Oui. Hein? Tiens, Qui est très active dans la section commentaires. Si tout le monde a commenté. Oui, allez dans la section commentaires, dites ce que vous pensez, parce qu'on a besoin de votre feedback. On a besoin de votre feedback, question, on y répond. Fait qu'à l'épisode 1, parce qu'on commence par le début, Marie nous disait qu'elle voulait en apprendre davantage sur l'histoire de Tétroville. Oui. On est dans... C'est bon, vas-y, let's go, parce que moi, je connais rien là-dessus. Là. Ben non, c'est ça, parce que là, tu disais que tu avais mangé la meilleure poutine à Tétroville, Oui, mais c'est Tétroville, c'est pas mal plus que... Double Pizza. C'est pas mal plus que la poutine. Non, c'est pas proche d'ici, mais c'est une bonne tarte de ta maison, mais ça reste que c'est la meilleure poutine, puis je vous recommande tous d'y aller. C'est ça, C'est du Dairy Queen. Mais Tétroville, c'est pas mal plus que la Double Pizza poutine. Non, Tétroville, l'histoire, ça commence en 1907. Fondé par Pierre Tétrault. Pierre Tétrault. Il y a une rue Pierre Tétrault, c'est pour le fondateur de Tétroville. Et dans le fond, Pierre Tétrault, lui, c'était un propriétaire foncier sur des terres. C'est quoi son histoire, d'où il vient? Attends un petit peu, là. Ok. Fait que comme je te dis, le village est fondé en 1907. Pierre Tétrault, lui, avait ça depuis avant ça, là, les terres et tout ça. Puis le village, lui, en tant que tel, il a juste existé pendant 3 ans. Parce qu'en 1910, toute Tétroville s'est annexée à Montréal. Tétroville, c'est une référence à ce village-là qui n'aura existé que 3 ans. Puis durant cette période-là, ça c'est quelque chose de très intéressant, Tétroville a eu 4 maires. Il y a Prosper Massicotte, un monsieur Légaré. Hein, il était tellement égaré qu'on ne sait plus son prénom. Joseph Rioux, puis William Willems. Ça a été les 4 maires en 3 ans. De 1907 à 1910, C'est ça. ces 4 personnes-là ont été maires. Ces 4 personnes-là ont été maires. Eh ben. En 1905, ils ont inauguré le parc Tétroville, qui aujourd'hui s'appelle le parc Thomas Chappet. Son époque, elle est... Allez à votre bibliothèque municipale, allez chercher les ouvrages de Thomas Chappet, vous allez vous régaler. Bon, l'accès au parc à cette époque-là était gratis, ce qui est encore le cas. Puis même Pierre Tétrault, il disait à l'époque... Le parc de Tétroville sera l'endroit recherché des familles. Je vous promets qu'il n'y s'y passera pas de désordre et que bien que l'admission soit gratuite, il n'y aura que les personnes les plus respectables. C'était une jeune femme, tu peux pas y aller en bikini comme aujourd'hui toutes les jeunes femmes. Il fallait y aller en robe. C'est pas respectable. Si t'étais un jeune homme, il fallait que tu mettes une belle cravate, un chapeau de forme, il fallait que tu mettes des gants. Aujourd'hui, là, il y a un choice en chemise hawaïenne. Tu vas là. Hey. C'était la belle époque, des duels dans les parcs. Ah ouais, y avait-tu des duels? Ben, à l'époque, il y avait un terminus de tramway. Là. Fait que là, c'est un parc. C'est à cause du parc que Tétroville, aujourd'hui, s'appelle encore Tétroville. Mais moi, j'ai une question, je vous casse ça. À l'époque, là, on est encore dans les années 1910. On est en 1905. Oh mon Dieu, même pas là. Est-ce que c'était rural? Est-ce que c'était urbain? Est-ce que c'était la banlieue? Ici, à l'époque, Ouais. il y a déjà eu une renardière. C'est un endroit où est-ce qu'on fait l'élevage de renards. Moi, ça avait de l'air de ça. C'est très littéral. Fait qu'il y a déjà eu une renardière dans Tétroville. Tétroville, à l'époque, c'était à 40 minutes de Montréal. Ben oui. Aujourd'hui, c'est Montréal. 1922, Pierre Tétrault, le fondateur de Tétroville, qui n'a jamais été maire. Hein? Il n'était pas dans les 4 maires que je vous ai dit. C'est le fondateur, mais il n'a pas été maire. Meurt. Puis il a laissé toute sa fortune. Il était aussi propriétaire de mines, en plus d'être propriétaire foncier, à l'église. Nous sommes d'environ 246 000 à l'époque. Ça représente environ 20 millions de dollars aujourd'hui. Puis il laisse aussi plusieurs terrains à la ville de Montréal, dont le parc Thomas Chappet, qu'on parle depuis tantôt. Hein, c'est comme le cristallateur de l'histoire de Tétroville. Ah, puis Thomas Chappet, c'est un historien, un homme politique québécois. Donc, allez dans vos médiathèques, allez chercher les œuvres de Thomas Chappet.
Les bibliothèques vont même pas savoir ce qui se passe. Tout le monde a envie de lire Thomas Chappelle d'un coup. Ça va être grâce à nous, ça. Ouais, on va L'effet, devenir, les frères devenir Havard. les meilleurs de l'histoire de Thomas Chappelle. Puis le parc Thomas Chappelle, dans le fond, ça a été légué à la ville de Montréal à la mort de Pierre Tétrault, avec la seule condition. Tu sais quoi la condition? Ben, c'est qu'il fallait que tout demeure à un état de sauvagerie. Pour toujours, c'est ça Pour Thierry, c'est ça, tu l'as. Mais souvent c'était ça la condition, c'est le même principe avec le parc Molson. Ou avec Dans le parc. Rosemont. Le parc Molson à dans New Rosemont, York. c'était Il y a un une C'est forêt pas le même principe. à New York qui s'appelle Central Park. Ça, À c'est la, Monsieur Samson. à la condition que ce soit conservé dans l'état d'origine. Puis là, je fais un appel à nos riches de nos jours au Québec. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez de riches qui remettent des choses à la ville à leur mort en faisant une espèce d'œuvre pour améliorer le bien commun. Tout ce qu'ils veulent, c'est maintenant, c'est faire des nouveaux pavillons de Pas sciences payer dans les d'impôts, universités pour retrouver des solutions de nous embrigader pour faire des pesticides. Fait que c'était mon histoire de Tétroville. J'espère que nos auditeurs qui attendaient ça depuis très longtemps sont heureux. Moi, je suis content d'avoir appris sur Tétroville. Parce que moi, avant d'habiter à Tétroville, je ne connaissais rien de Tétroville. Ah, c'est bon. Donc là, Tétroville, c'est fait, coché. Là, on n'en parlera plus jamais. Ben, à moins que tu sais, l'histoire, Thierry, c'est pas fixe dans le temps, là. Il y a des événements qui se passent tout le temps. Puis, tu sais, c'est... Pourquoi est-ce qu'on continue d'appeler ça Tétroville? Juste parce que ça s'est appelé Tétroville pendant 3 ans? Ça n'a pas de sens. Mais je dis, tout le monde sait que c'est Tétroville. Quand, mettons, Quand tu dis Tétroville, quand tu débarques à Henri-Beaugrand, t'es à Tétroville. je pense que Google pense qu'on est en jeu. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je travaille pour une entreprise, une grande entreprise, un gros immeuble à bureaux. Tu diras pas le nom? Hein? Non, je dis pas de nom. Le monde peut s'imaginer ça. C'est pour ça que c'est pas des tours à bureaux qui manquent à Montréal. Puis, ben, comme dans toutes les entreprises, ben, quand tu veux manger ton lunch, ben, tu vas au petit système Tu fais la file. micro-ondes, tu fais la file, tu mets ton Tu fais plat. la file comme une fourmi, puis t'as le temps de pouvoir manger ta boîte en la faisant chauffer un peu. Bon. Que ce soit Mais tiède. c'est que là, je suis arrivé, puis là, je mets mon lunch dans le truc. Puis dans le micro-ondes d'à côté, qu'est-ce que ça se met pas à sentir? Ça se met à sentir la litière de chat chauffée. Oh mon Dieu. Mais de façon intense. C'est ce que tu peux t'imaginer, qu'est-ce que ça sent de Étant chauffer. nouvelle propriétaire de chat, je le vis très intimement. Bon, mais tu pourras tester la chose. Ben, j'ai pas de micro-ondes. Est-ce que je peux le tester dans la poêle? Est-ce que ça pourrait recréer ton expérience olfactive? Mais c'était de la nourriture. Mais sinon, vous devez avoir un voisin qui a un micro-ondes. En tout cas, c'est... Oui. Mais Ou si un faux grille-pain, ça peut fonctionner. Ah, excellent, j'ai ça. il y a quand même certains trucs électriques dans un micro-ondes qu'il n'y a pas dans un faux grille-pain. Fait que, en tout cas, Ça va chauffer, ça va puer, ça va sentir de la litière chauffer. Mais tout ça pour dire que si un jour j'ai à démissionner, ben je pense que je vais le faire avec fracas de cette façon-là. Moi, je me dis, Mais c'est quelqu'un qui démissionnait, toi, t'es où? Ben, je peux pas imaginer. D'après moi, je me dis, mais quelle belle façon de démissionner que tu dis, ben, allez dehors tout chier, t'amènes ta litière, tu mets ça dans le micro-ondes, tu mets ça 20 minutes, tu t'en vas, l'heure de dîner est scrappée pour tout le monde, ça sent la litière de chat réchauffée au micro-ondes. Mais toi, tu faisais chauffer ton truc. Ben moi, ça m'a coupé l'appétit. Fait que T'as bref, ça, raison. c'est le genre de choses. Hein, il y en a qui font comme ça a tellement de l'air le fun de travailler pour une grande entreprise à bureau. T'étais avec plein de monde, mais tout seul. Ouais. Ce sera-tu le temps de parler un peu de nos démarches là, pour le stand-up? Là, on en a beaucoup. Oui, qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Ben là, On est monté sur scène, ça a été un désastre. Puis là, on se pose bien des questions par rapport à ça, mais le Qu'est-ce qui s'est monde, passé? le monde, on avait mis nos guides du public Ben sous oui, les chaises. excellent. Mais ouais. c'est toujours très sombre, Ouais. ce genre d'endroit-là. Tout a été de travers. Puis c'est vrai, c'est dans le milieu du stand-up, c'est normal. Là. De quoi vous avez parlé? Ben Est-ce qu'il écoute, y avait du langage dans votre numéro? On avait écrit des choses sur notre ventre, faire des. c'est plein d'idées. On a bien des idées. Ouais, c'est ça. On a pris une méchante débarque, mais on se dit c'est normal aussi. C'est normal, mais en même temps, On part de loin. c'est ça. C'est à un moment donné, faut le refaire plusieurs fois. On peut pas juste prendre un échantillon d'une seule fois pour savoir si le numéro est bon ou pas bon. Exactement. Il faut le faire plusieurs fois. Puis après, de performance en performance, on fait des petits ajustements en apprenant, bon, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire de différent la prochaine fois. On a peut-être 3 minutes de bon matériel, 2 minutes de matériel passable, 30 secondes de matériel à vraiment à chier. Faut éliminer le balbutiement Jamais. ou que le balbutiement soit sur un timing parfait.
Exactement. Ok. Parlant de film, j'ai été voir un film au cinéma. Je vais passer à ça. On passe au film. Ouais, On a parce que nous chacun- autres, on est des mordus de cinéma, des cracks de cinéma. On a chacun vu un film différent, puis on va faire une critique. Moi, j'ai vu Bon Père Bad Flic 2, qui est le deuxième volet de la série des Bons Pères Bad Flic avec Lou José Hood et Michel Côté. Je sais pas si vous connaissez. Toi, Renaud, t'as vu Emoji. Si je me J'ai suis- vu le film Emoji. Emoji. Oui. Ben, moi, Vanessa a vu. j'ai vu le dernier film de Jim Jarmusch, qui est The Ouais. Dead Don't Die. Un film humoristique de zombies. Moi, c'est un film plus d'auteur. C'est un film de Émile Gaudreau. C'est un film d'auteur. C'est le réalisateur qui a écrit son propre scénario. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je peux vous raconter le film de Bon Père Bad Flic. Ben, le film se passe en 2017. Je sais pas si vous vous souvenez de Jules Charbonneau qui a fait une commission d'enquête sur la construction. J'ai tout oublié. Oui, il y a eu ça au Québec. Ben oui, ça a permis de nettoyer le crime organisé du gouvernement. Ah. Tu te souviens pas de ça? Mais ce qui est drôle de ce film-là, justement, c'est que ça pousse ça. Comme si c'était fois 1000. Parce que Louis José Hood, là-dedans, il joue le rôle d'un policier qui veut impressionner son père, qui était interprété avec brio par Michel Côté, qui est au sommet de sa forme d'acteur dans ce film-là. Vous comprenez c'est quoi le film? Est-ce que vous avez compris? Ça vous donne-tu envie de le voir? Parce que c'est un des meilleurs films québécois des 20 dernières années. Les effets spéciaux sont excellents. Ça, c'est la preuve qu'au Québec, on peut faire des bons effets spéciaux comme à Hollywood, parce qu'il y a un ours en animation 3D hyper réaliste. Les acteurs du film ont dû avoir vraiment peur quand ils ont vu les images, parce qu'ils ne devaient pas se rendre compte à quel point l'ours serait réaliste. Louis Duchoseo a une qualité d'acteur, c'est prouvé, parce que c'est dur à expliquer, mais il se met à parler en philippin dans le film. Puis Louis Duchoseo, connaissant sa rigueur, il a dû apprendre à parler le philippin, juste pour cette scène-là. Ce qui est très, très, très intéressant. C'est comique, d'une façon comique, mais en même temps très respectueuse de cette langue-là, qui est une langue... C'est un des meilleurs moments du film, puis je sais qu'après ma critique, vous allez tellement avoir envie de voir le film que je ne veux pas vous gâcher ce moment-là du film. Mais c'est un des meilleurs films québécois depuis Bon Père Bad Flic 1. Mon top 10 des films québécois, ça va être Bon Père Bad Flic 2, Tel Père Tel Flic 1, Jerry, le film sur Jerry Boulet, la vie de Jerry Boulet, Aurore, l'enfant martyr, le remake, L'homme et son péché. En tout cas, vous aimez les films québécois. Si vous aimez les films québécois, encourageons notre cinéma, trouvez un moyen d'encourager le cinéma. Le 8 septembre, on Puis en achète plus, un film québécois. Puis c'est que Bon Père Bad Flic, ce qui est bon, si vous avez des problèmes relationnels avec des gens de votre entourage, que ce soit votre copine ou n'importe qui, ou que ce soit vos amis, ça permet aussi de remettre les choses en perspective, de mieux comprendre l'autre. Ah, merci Thierry. C'était ma critique. Ça, vous allez nous parler d'un film de zombies. Oui, moi, je connais pas encore très bien votre public. Est-ce que vous connaissez bien le genre du film de zombies? J'ai vu le film là, qui se passait au stade olympique. Là. Ben, ce film-là... Alors, est-ce que vous avez déjà vu un film de Jim Jarmusch? Alors, moi, j'ai pas tout vu le répertoire de Jarmusch. Je suis pas non plus une très, très grande fan de films de zombies, mais j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu Shaun of the Dead. Je me disais, bon... Only Lovers Left Alive, film de vampire, très atmosphérique, avec des décors somptueux, des acteurs-actrices somptueuses, très intellectuelles, cérébrales. C'est des gens qui discutent, comme ici, comme ce qu'on est en train de faire à table. C'est juste des gens qui discutent de choses très intellectuelles. Et The Dead Don't Die n'est pas du tout dans ce registre-là. On est vraiment dans le film d'humour, de film à gag, d'humour physique, slapstick. Il y a Iggy Pop qui joue le rôle le rôle de lui-même en tant que zombie. Donc Iggy Pop as Iggy Pop en tant que zombie. Il y a Adam Driver, il y a Bill Murray. Alors ces deux personnages-là qui sont à la tête du film, dans un duo de policiers, justement. Mais c'est bon, si c'est un film de police, c'est peut-être que je vais le voir. Lui, ça se passe dans une toute petite ville des États-Unis, qu'on suspecte être une ville du centre même des États-Unis. Là. Pas d'accès à l'océan. Aucun accès à l'océan, ça c'est certain. Il n'y a même aucune allusion à l'océan même. Et puis un dérèglement avec le pôle, l'axe de la Terre. Alors le soleil, la nuit ne se couche pas. Alors on reste de jour, tous les jours. Et puis là, il y a comme une genre de mutation qui se passe. Et les gens enterrés de cette petite communauté-là se remettent à revivre et prennent la ville d'assaut. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait arriver pour vrai. Il y a aussi une réflexion sur le consumérisme. Alors, les zombies, ils ont une chose, ils disent un seul mot, un peu comme des Pokémon. Alors, un des zombies, par exemple, disait Snapple. Il se promenait en disant Snapple.
D'autres zombies disaient coffee, coffee, puis étaient juste à la recherche de café. Alors le cinéaste expliquait que ben, chaque zombie était à la recherche de leur motivation principale du temps qu'il était vivant. Est-ce qu'il y a beaucoup de psychologie des personnages? Moi, j'aime une profondeur psychologique chez mes personnages de films. Je dois considérer que non, c'est pas tellement sur la psychologie des personnages. Mon père Affleck, la profondeur psychologique des personnages est hallucinante. The Let Don't Die, on est vraiment dans une réflexion sociétale. Alors, on dépasse l'individu, on dépasse la simple psychologique, on est dans la conscience collective. Mais pour le film, je peux vous dire que le film finit très mal. Mais dépendamment de quel côté, si vous êtes du côté des zombies ou du côté des humains vivants, ça dépend. Mais le film finit mal et même un des personnages dit... Un peu comme la planète des singes. Mais c'est intéressant que tu dises que ça finisse mal parce que moi, ça finit très bien mon film. Oh mon Dieu. Ok, ben oui, on peut aller du côté de la gaieté. Bon, moi, je vais vous parler je vais vous parler de emoji, parce que le temps passe, le temps avance. Est-ce que vous savez c'est quoi un emoji? Vous avez tout ça sur vos téléphones. Ben oui, c'est tellement drôle ce qu'on peut exprimer juste avec un petit bonhomme qui est fâché, qui est heureux, qui est joyeux, qui pète. Fait que là, imaginez un film, il y a quelqu'un qui a pensé à ça, faire un film avec ces petits bonhommes-là qui existent dans une espèce de ville. En fait, ils vivent dans l'application. Comme dans le téléphone un peu. Ils vivent dans le téléphone, dans l'application des textos. Puis dans le fond, on suit le personnage principal que lui, c'est le bonhomme. Sauf que il y a d'autres émotions. Il n'est pas juste un... Comment moi, dans l'animation, est-ce que l'animation est de bonne qualité? Thierry, je t'avais déjà dit que ma couleur préférée, c'est le jaune. Ben, figure-toi que la majorité des emojis sont jaunes. Fait que moi, en partant, je suis vendu. C'est bon. Tu fais un film, tu veux très coloré, très jaune, très numérique. C'est très numérique. Ok, c'est de l'animation en 3D, c'est pas des dessins. C'est de l'animation. C'est pas du stop motion. Là. C'est pas du stop motion, pas à ma connaissance. C'est avec des ordinateurs. Non, mais c'est bon. Fait que dans le fond, on a vu trois bons films. Ça veut dire qu'il y a vraiment des bons films au cinéma qu'on peut voir partout, sur Netflix, sur YouTube. Dans Super Club Vidéotron, c'est en location? Ouais. Ah oui, ben oui, en fait, c'est le film dont j'ai fait la critique, c'est le film qui a le plus de chances d'être disponible dans les magasins qui font encore de la location de DVD, de films physiques. Il n'y a pas d'excuses. Aujourd'hui, pour les cinéphiles, il n'y a pas d'excuses, tu sais. Il y a des bons films partout. Moi, je recommande de consommer avec quelque chose qui va altérer votre humeur, tel que de la bière. Ah ben, ce sera pas pour moi parce que je suis maintenant sobre, okay. Je ne bois plus d'alcool. Sobre? Ouais. Okay. Quand j'écoute un film, j'aime ça me mettre... Avant d'écouter le film, je vais me mettre la tête un peu par en dessous, laisser le sang m'en aller dans le cerveau. Ça a le même effet. Ah oui, absolument. Oui, ça altère un peu la conscience. Là, moi, ce que je fais, Thierry, parce que moi, souvent, j'écoute mes films sur une tablette. Ce que j'aime, c'est que je me couche sur le dos. Et avant de me coucher sur le dos, sur le plancher, je prends ma tablette, je mets du duct tape que je colle au dos de la tablette. Puis après ça, je vais coller ça au plafond. Puis je m'installe en dessous. Puis là, moi, c'est toujours, t'écoutes ça, mais tu vis avec le stress. Est-ce que le tape va t'offrir jusqu'à la fin du film? Là, ça, c'est bon pour les trailers, les films d'action. Tu restes attentif, parce que ça se peut qu'à un moment donné, l'écran se rapproche de toi à une vitesse vertigineuse, puis que tu vas peut-être te faire casser le nez. Puis là, tu arrives le lendemain au bureau, puis tu dis, écoute, qu'est-ce qui t'est arrivé à ton nez? T'as le nez cassé? J'ai écouté un film. T'as-tu brisé une tablette en faisant ça? Non, mais il y a le protecteur alentour. Faut que tu fasses ça avec un protecteur, parce que sinon ça te coûte une tablette à chaque film que tu écoutes. Là. Fait que merci à tous d'avoir été à l'écoute. Fait qu'on rappelle que Thierry et moi, on continue de travailler fort sur nos stand-up. On vous tient au courant des développements. Merci Thierry d'avoir été là. J'étais présent. Moi-même, Renaud Havard, l'animateur. J'étais là également. Oh, j'ai un bouton qui a pété. Et on avait également Vanessa qui est notre coach de stand-up. Elle va rester être là avec nous. Puis voilà, hein. C'était l'épisode 14. Quand je suis allé en Égypte, même si j'avais passé quasiment 2 ans à regarder des photos de pyramides de Khéops, j'étais arrivé en Égypte, puis j'ai quand même été la mâchoire à terre. J'ai dit, les larmes dans le sable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait ça? Tu penses à ton plan. Comment je fabrique une pyramide? Je suis tout seul dans le désert, comme ils ont fait. Il était pas tout seul. Il était juste leur gang de quelques milliers. Il était beaucoup moins. Hey, aujourd'hui, on est quasiment 9 milliards sur la planète Terre.
Dans le temps, là, il était 600 millions peut-être. Puis ils étaient certainement pas tous dans le Il dans était- les États-Unis. Ben, principalement, quand même. Exactement. Dans la biodiversité, on trouve toujours l'amour.